Bonjour à tous et bonjour à toutes. Nous sommes ici pour regarder les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner ce jeudi 27 janvier 2022. J'espère que vous avez tous et toutes passé une bonne semaine, que vous êtes en train de passer une bonne semaine. Ces énergies qui vont nous entourer ce jeudi 27 janvier 2022. Je voudrais tous vous remercier pour vos nombreux mails, pour l'intérêt que vous portez aux ateliers de 4-5, et puis vous dire que je vais vous répondre les uns après les autres. On va trouver des créneaux, hein. Donc ça va être du coup, vu le nombre que nous sommes, 2, 4, 5, des petits ateliers. Je voudrais pas faire plus de 5-6 personnes par atelier avec des thèmes différents. Donc comme nous ne sommes pas tous au même niveau, nous n'avons pas tous les mêmes besoins au niveau des ateliers de 4-6. Donc voilà, on va avoir un petit entretien individuel pour savoir un petit peu où vous en êtes sur votre parcours, comment vous vous sentez, et puis ce qui serait bon qu'on travaille ensemble. Et puis selon, je vous orienterai sur les ateliers qui existent, et puis de 4-6, et puis je vous donnerai mon avis sur l'atelier qui vous correspondrait le mieux. En sachant qu'on va avoir des personnes qui sont du Canada avec nous, donc ça c'est super chouette, mais on a un décalage horaire de 6 heures. Je ferai aussi passer des sondages pour voir le jour et l'heure qui correspondrait le mieux, où vous pouvez prendre du temps, hein, parce que c'est un atelier qui va durer peut-être en tout cas 1 heure, je pense. Voilà, donc vous pourrez arriver entre-temps, vous pourrez partir, rentrer, hein, chacun est libre. Il n'y a pas de temps donné, mais si on fait l'atelier entier, c'est sûr que c'est mieux. Après, comme je vous ai dit, je sais qu'il y a des gens qui sont pas très expansifs. Donc ces personnes-là ne seront pas obligées de prendre la parole. Elles le feront que si elles se sentent de le faire. Il n'y aura aucune obligation. Mais voilà, on va voir pour les ateliers plutôt ou en soirée, vraiment, ou alors en week-end. Enfin, on va essayer de trouver des plages horaires et des jours qui nous correspondent à tous afin d'être pleinement dans l'atelier, de ne pas être dérangé par nos occupations, hein, parce qu'on en a tous, les enfants ou les petits-enfants, les courses, le ménage, le travail, le chéri, enfin les chéris, voilà, ou femmes hein, d'ailleurs. Donc voilà, donc merci, je vous répondrai à tous. Je commence à avoir pas mal de rendez-vous vendredi, ça me fait très très plaisir. Je me réjouis d'avoir cet échange avec vous, hein, qu'on aura certainement en vidéo ou pas, si ça vous gêne. Mais bon, comme les ateliers sont feront en vidéo, donc on aura des ateliers par Zoom et pour ceux qui n'auront pas Zoom, on fera certains ateliers par WhatsApp si ça va pour vous, hein. Moi j'ai la possibilité de pouvoir faire des groupes WhatsApp et puis d'avoir votre visuel, donc moi ça me convient. Voilà, on discutera de tout ça lors du premier entretien. Vous pouvez venir ce mois-ci, vous pouvez venir qu'à partir du mois prochain, vous pouvez venir qu'à partir de dans 6 mois. Voilà, j'ai hâte de cet échange, j'ai hâte d'aller à votre rencontre, j'ai hâte de vous entendre, de vous rencontrer. Voilà, donc jeudi, nous parlons de la planète Jupiter qui nous accompagne. Jupiter nous parle du travail. Et le 27, c'est le chiffre 9. Le chiffre 9 nous parle de vocation, nous parle de tout ce qui est finalité. Mais on va regarder en détail. Donc jeudi, ça nous parle d'épanouissement, de travail, d'expansion. C'est très bon pour les réponses positives aux entretiens. Donc ça, c'est une chose. Le chiffre 9, ça parle d'altruisme, de qualité humaine, de grande vocation, de grands idéaux, de carrière internationale et de tout ce qui est fin. Avec cette histoire de travail, d'expansion et d'épanouissement, pour moi, ça parle quand même de vocation, hein. J'ai vraiment l'impression que demain, on va se sentir plus à même de se dire je sais ce que je veux, je sais ce que je veux plus. C'est comme si on se levait le matin puis on se dit mais je sais que je veux plus ça, quoi. J'en suis sûre. Ou alors d'avoir une affirmation, je sais exactement ce que je veux et ce que je veux, c'est ça, hein. Donc ça, c'est quelque chose qu'on pourrait ressentir demain matin en se levant. Voilà, allez, on continue avec l'oracle du Béline pour savoir ce qu'il va nous dire. Donc j'ai commencé à regarder les nouveaux jeux. Franchement, ils sont super. L'oracle des sorcières, il est magnifique. Je ne sais pas si vous le connaissez. Peut-être que je vous ferai voir 2-3 cartes sur la vidéo.
C'est marrant, mais j'arrive pas à mettre en pause. Je voulais mettre en pause la vidéo, mais elle veut pas se mettre en pause. Donc ça veut dire qu'on le fera pas ce soir. Voilà, la première carte, elle parle du bonheur. Vous voyez, on fait pas toujours ce qu'on veut. Hein, je voulais le faire en loose day, mettre la vidéo en pause, aller chercher les cartes et revenir. Et la vidéo, elle ne veut pas se mettre en pause. Donc, on va continuer. Donc là, ça nous parle du bonheur. Donc il y a vraiment un sentiment de bien-être, un sentiment de bonheur. Il y a quelque chose qui s'apaise, hein, autour de nous. Ce qui s'apaise peut-être, c'est les mauvais ressentis. C'est les douleurs pour certaines personnes. Hein. On a des personnes qui sont malades et qui ont souvent beaucoup de douleurs, mais ces douleurs, elles sont pas constantes. Hein. Elles sont un petit peu, vous voyez, c'est comme des vagues. Donc s'il fait plus humide ou s'il fait plus froid ou s'il fait plus chaud, selon les maladies. Et là, en l'occurrence, j'ai l'impression que certaines douleurs commencent à se calmer un petit peu. Hein. Vous arrivez à souffler un peu plus, à vous sentir un petit peu mieux, peut-être à relativiser par rapport à votre situation de maladie. Et là, ça parle d'abondance. Je sais que pour certains d'entre vous, c'est pas facile parce qu'ils sont quand même ici pour expérimenter la maladie. Ils sont malades depuis jeunes ou ils ont des maladies qui sont des maladies qui perdurent dans le temps, hein, qui sont très longues, dont on n'a pas forcément de traitement ou alors qu'il faut essayer plusieurs dosages pour trouver le bon. Donc être sur Terre pour expérimenter la maladie, j'avoue que c'est pas facile. Hein. Surtout que c'est très facile de dire oui, mais pose ton mental, il y a des gens c'est pire que toi, oui. Mais quand on vit quelque chose de constant, c'est compliqué. On ne se rend pas compte à quel point chaque jour on a de la chance, nous qui n'avons pas de douleur. Hein. Donc il faut qu'on remercie. Hein. En tout cas, cette maladie, ça peut pour certaines personnes bloquer l'abondance. Bloquer l'abondance, pourquoi? Parce que souvent, quand on est dans ce schéma de maladie, alors qu'on soit malade ou qu'on soit un peu hypochondriaque, hein, c'est possible et tout est juste. Donc, on peut aussi avoir toujours l'impression d'être malade, avoir toujours l'impression de ne pas être bien. Hein. Mais ça, c'est en train de bloquer l'abondance. Hein. On nous dit qu'on a la clé pour sortir d'une situation qui était bloquée, hein, une situation qui était stérile. On est en train de nous donner la clé, on est en train de nous armer. Peut-être pour certains, c'est trouver un traitement. Pour d'autres, c'est peut-être trouver une solution pour justement arriver à poser son mental. Alors, si vous n'arrivez pas à poser votre mental et qu'il tourne tout le temps en boucle, hein, pas seulement sur des douleurs, mais sur des problèmes, sur, voilà, si vous êtes un peu comme moi, où j'analyse absolument tout, j'ai trouvé l'instant présent, c'est-à-dire que, par exemple, quand tu es en train de faire la vaisselle, ben, je vais me concentrer sur ce qui se passe à cet instant, hein, ce que je suis en train de faire. Là, je suis en train de me concentrer sur mes cartes, ce que je suis en train de faire avec ce tirage. Hein. Je n'ai pas l'esprit qui vagabonde d'ailleurs. Donc, essayez toujours, et faites-le à cet instant-là, essayez d'entendre les mots que je vous dis, de les analyser, mais de ne pas projeter ce qui s'est passé ou ce qui va se passer. Hein. Essayez de vous ancrer dans l'instant présent. Des fois, ça aide à débloquer des situations. Hein. Pour d'autres, ce qui est difficile, c'est le conflit. Le conflit régulier qui peut se passer hein, autour d'un foyer, dans une famille ou même professionnellement parlant. Hein. Mais ça encore, hein, il y a la clé hein, pour sortir de ce conflit. Hein. C'est peut-être ce qui rend malade certaines personnes. Hein. Donc, vous voyez, on a plusieurs situations. On a des personnes qui sont malades de longue haleine. Hein. Peut-être qu'ils vont réussir à juste bien doser le traitement qui va les soulager un petit peu. Il y en a d'autres qui se rendent malades par des situations qui sont conflictuelles. Et il y a encore d'autres personnes. Et la maladie, être hypochondriaque, c'est une maladie. Donc oui, il y a une maladie, mais peut-être qu'ils vont réussir à relativiser en se disant qu'ils sont peut-être pas forcément malades. Mais que peut-être ils ont un mal-être. C'est pas pareil. Hein. Un mal-être, on peut plus facilement le soigner qu'une maladie. Hein. Bien que c'est pas facile. Il y a un long chemin hein, à parcourir. Il y a un long travail à faire. Hein. Demain, quand même, pour demain, on nous annonce une réussite, hein, avec le chiffre 9 hein, qui nous annonce
des finalités. Peut-être pour certains, c'est la fin. Il y a peut-être une histoire de rémission là, hein, sur certaines maladies. Hein. Il y a peut-être la fin d'une stagnation. Hein. Moi, j'ai eu la fin de ma stagnation quand je ne pouvais plus marcher parce que j'avais des infections aux fascites plantaires et je ne pouvais plus du tout marcher. Ben, un jour, ça s'est fini et j'ai trouvé la clé pour me soulager de mes douleurs. Et j'ai pu de nouveau avancer, ça a été une réussite. Ben, pour certains, ça va être pareil. Hein. Il y a une libération là. Il y a une libération des énergies de souffrance. Il y a une libération des énergies de mal-être hein, avec cette réussite. Donc c'est assez positif hein, pour ce jeudi. Hein. Quelles sont les situations qui arrivent à nous ce jeudi 27 janvier 2022 ? Je ne sais pas pourquoi, j'ai envie de dire le 27 avril. Je ne sais pas pourquoi. Quelles sont les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner ce jeudi 27 hop là, janvier. Celle-là, on va la prendre. Et j'ai eu un gros paquet là, on regardera ce que c'est. Donc, on nous parle ici de l'amitié. Donc, on nous parle de quelque chose qui nous ressemble. On nous dit que ça a été peut-être long à arriver vers nous. Mais vous voyez, c'est une situation qui est vraiment protégée. C'est un chemin que nous sommes en train de prendre. C'est un chemin qui nous est... On est guidé. On est guidé vers un chemin qui est long. Un chemin de patience, hein, à mon avis. Hein. On va regarder les cartes qui vont avec. On nous dit que sur ce chemin qui a pris du temps, il y a une transformation. Donc les choses sont en train de se transformer. Oui, ça a été long. Oui, il a fallu être patient. Mais ça y est, ça avance, ça se transforme. Voilà. Donc du coup, vu que ça se transforme, effectivement, ce que vous ne voyez peut-être pas encore dans la matière, mais qui se prépare, c'est le nouveau projet, c'est la naissance, c'est la fécondité. Il y a quelque chose qui est en fécondité, qui est en train de se préparer. Ça nous pose des questionnements, oui, forcément, parce qu'on voudrait que notre vie, elle avance beaucoup plus vite. Hein. Puis on a presque l'impression que c'est bloqué tellement ça va doucement. C'est en train de se faire. Hein. On a des déblocages. D'ailleurs, sur les questions que l'on pourrait se poser par rapport à cette situation, on va avoir des informations, hein, parce qu'il y a des messages qui arrivent. D'accord ? Il y a des messages par rapport à la justice. Encore une fois, hein, c'est tombé comme hier, il me semble. Hein. Waouh, c'est encore mieux qu'hier. Donc, il peut y avoir des messages par rapport à la justice. Si vous étiez bloqué pour une situation judiciaire, c'est bon, ça se débloque. Et vraiment, pour vous, c'est positif. Si vous étiez bloqué par rapport à une situation quelconque hein, de la vie qui était longue, c'était long à se mettre en place, ça y est, ça s'équilibre. Hein. La construction, elle est là. Et c'est vraiment, vous voyez, on a la fidélité, on a nos pensées. C'est vraiment ce qui nous correspond. C'est vraiment quelque chose que l'on se souhaite. Hein. Il y a quelque chose que l'on se souhaite vraiment, vraiment fort dans la matière et qui est en train de se concrétiser. Et on vous dit que ça a été long. Hein. La mise en place de cette situation, elle a été longue. Mais c'est vraiment en train de se débloquer. Bon, ça, c'est super. Hein. Je suis très, très contente. Hein. Alors, je ne sais pas pour vous, mais pour moi, déjà, j'adore. Quels sont les messages qui arrivent vers nous ce jeudi 27 janvier 2022 ? Ça me parle beaucoup, moi. Ça me parle beaucoup. Après, tout dépend de la perception qu'on a. Il y en a, ils veulent vraiment le message.